Moi, c'est Tremblay. Pas trop difficile, ça? Non. Le show d'or avec Mario Tremblay. Le show d'or. Radio. Je suis schizophrène. OK. J'ai un problème avec mon cerveau aussi. Mm-hmm. En avant, mon cerveau, il manque 3/4 de mon cerveau. Mon cerveau, il n'est pas développé comme un cerveau normal. Ah ouais. Moi, je vivais, puis je faisais la vie criminelle. OK? Il n'y a rien que j'ai pas fait. À part de frapper ou violer une femme ou un enfant. Je pense que toutes les autres affaires que tu peux imaginer, j'ai faites. Ben, je sais pas, là. Moi, je pense à un meurtre, là. OK, ouais. C'est ça, je peux imaginer ça. T'es-tu en train de me dire que tu l'as déjà fait? Oui. Non, pas tout le monde. J'ai bien mieux pas avoir la visite par les polices, là, non. Mon fils aurait 23 ans. Et d'entendre ces histoires est encore très difficile. Puis elle a vu qu'il y avait du sang, puis là, elle a fait le lien qu'il y a du sang encore, puis il n'y a plus de bébé. Fait que, tu sais, il y avait plein de questionnements comme ça. Puis lui, écoute, un moment donné, je me souviens, il y a une fille, elle nous a dit, c'est le fun, ton chum, il t'épaule, puis tu sais, écoute, elle avait des louanges pour Mathieu. Je dis, non. Le seul qui épaule, là, c'est le Xbox 360 puis la Panasonic en bas. Moi, là, je le vois pas. C'est quoi, le cœur, il bat plus. Fait que là, elle me fait signe que non. Donc, tu sais... Donc, ce que t'appréhendais, en fait. Exactement. C'était ça. Et accoucher dans le silence, je te dirais que c'est assez difficile parce qu'un accouchement, on se l'imagine, les femmes accouchent dans la chambre d'à côté, eux, oui, ils souffrent, mais leur bébé pleure. Moi, on le dépose sur moi, il est encore tout chaud. Le médecin me regarde, il dit, je suis désolée, je sais pas quoi dire. Le médecin quitte. Donc, je suis là, couchée avec mon bébé dans les bras, à pleurer. Tu sais, faites quelque chose, essayez de le réanimer, tu sais. Dites-moi pas que vous êtes là à rien faire. Puis, tu sais, c'est vraiment dans la panique, là, tu sais. Je peux pas croire que, tu sais, il pesait 6 livres et 4, tout formé, tout là. Je peux pas croire qu'il se mettra jamais à respirer, tu sais. Donc, dans ma tête, c'était comme inconcevable que je revienne à la maison sans bébé. Mais là, elle avait eu ses 3 ans, là. OK. Ouais. Puis elle avait de l'air en pleine santé, là. Tu sais, c'était pas... C'était une Charlotte en pleine santé, là, dans l'été passé, là. Ah oui? Ah oui, elle était top shape, là. C'était... Elle faisait ses activités habituelles. OK, oui. Oh, ouais, du vélo, de la course, on se baignait, c'était... Ah là là, c'est que vous êtes vraiment passé par toutes sortes d'émotions. Les cheveux recommençaient à pousser, ses cils étaient complètement... je sais pas comment expliquer, mais était d'une beauté incroyable. Puis les médecins nous annoncent la journée même, ce mercredi-là, c'était le 17 août, que Charlotte a récidivé, là. Ils nous ont dit carrément qu'il n'y avait plus rien à faire pour la petite, là. Je pense que pour moi, c'était une des morts les plus difficiles à encaisser parce que c'est injuste. Qu'une petite fille de 17 ans meurt d'un cancer. Alors que très rare en plus. Très rare, un cancer des os qui n'attaque que les adolescents, c'est-à-dire que les os n'arrêtent pas de croître. Alors donc, elle est morte ossifiée. Les os, les poumons étaient des os, la vessie était des os, tous les organes. Elle est morte d'ailleurs étouffée. Il y a avec nous également Patrick Deshôtels, c'est un nom que vous avez entendu récemment, là, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, dont l'ex-conjointe est accusée des meurtres de ses 3 enfants. Elle en a noyé un, parce qu'à un moment donné, la grand-mère m'a expliqué, appelle les policiers, elle les a noyés. Ah ouais. Je me suis dit, elle en a noyé un, je vais aller sauver les autres, je vais aller faire le beau sa bouche. Moi, je m'en allais là pour les sauver, là. J'ai monté les marches, je suis arrivé, j'ai regardé dans la chambre à gauche. J'ai vu mon gars tout nu avec une serviette sur lui. Je vous épargne les détails. Ouais. Je ressors de la chambre. Je m'en vais complètement au fond de l'appartement. C'est la chambre de bain qui sont là. Je vois mes 2 filles couchant en cuillère dans le bain. J'ai bien compris à ce moment-là qu'il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Puis, quand je suis arrivé sur le perron, je me suis reviré. Puis je l'ai vu, elle, couchée à terre. Bonsoir, sénateur, vous allez bien? Oui, va très très bien. Bonne soirée, puis bonne soirée à tous vos auditeurs, surtout. Moi, quand je me promène dans la rue, puis les gens me reconnaissent, m'interpellent, puis qu'une mère de famille me dit, Monsieur Boisvenu, vous savez, mon fils, un jour, va m'assassiner. Ce soir, on est avec Monsieur Gaétan Frigon. Honnêtement, j'ai eu beaucoup d'opérations dans ma vie. Je veux dire que d'appendices, des amygdales, il y a eu des hernies. Et la plus facile ou la moins douloureuse, c'est la transplantation. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Monsieur Frigon, vous n'avez pas répondu. Oui, mais c'est quoi cette affaire-là de dragon? Il dit, vous connaissez pas l'émission Dragon's Den? Absolument pas. C'est la seule entrevue que vous aurez donnée au Québec, en tout cas, en sol québécois, là.
Comment on devient un agent de la CIA? Parce que c'est le rêve probablement de plein de petits garçons américains de devenir agent secret, mais... Je ne sais pas si c'est le rêve de beaucoup de jeunes Américains ou pas. Il est vrai que j'ai joué, quand j'étais petit, avec des jouets de 007, tout ça, mais je ne songeais pas devenir un agent de la CIA du tout. Je vous présente donc des représentantes des Femmes du Québec. Pas des singes, je parle des messages qui sont contradictoires d'un mouvement à l'autre. Oui, vous nous dites qu'ils sont contradictoires parce qu'on utilise nos seins. On a les mêmes messages, on a juste différents moyens de les divulguer. Je parle pas des seins, je parle du contenu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un pénis, ça peut être sexuel. Quand tu fais pipi, c'est pas sexuel. Dans un contexte de manifestation? Mais... Oui, c'est agressif dans certains contextes. Oui, je m'excuse, oui. Ben, on le devine comment, là? Il n'y a pas à deviner, juste faites-le pas. Ben, c'est parce qu'il y a des femmes qui apprécient. Tu sembles prétendre savoir ce que toutes les femmes veulent. Je suis pas certain de ça, moi. Ici, j'ai gagné ma cause devant le conseil de presse. Oui, je suis d'accord, mais je suis pas taré. Pas sûr que je veux m'en... Non, mais attendez. On va parler donc dans le micro. Quand vous dites que c'est la religion... Là, ça dérape vrai, là. Là, on dérape sur tous les sujets, là. Alors, on va se calmer, là. C'est parce que ma question... Non, mais là... Ben, écoutez... On va se calmer, là. Moi, je suis très calme. Là, c'est moi qui vais y pogner les nerfs, là. Est-ce qu'on peut revenir à la charte? Je suis venu pour ça. Mais j'y reviens, là, mais monsieur Raphaël, c'est parce que, c'est ça, il y a 4 personnes, là. Mais pourquoi réagissez ainsi? Je parle à l'animateur, moi, j'ai été convoqué ici pour parler de la charte. Oui, c'est beau. On parlait de la charte, Mais monsieur Raphaël, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez quitter, là. Le monde, je quitterai quand je ne serai pas satisfait, bien sûr. Oui, c'est parce que là, ça fait 3 ou 4 fois, là, vous nous faites la menace. Moi, je vous retiens pas de force, là. C'est pas une menace, je menace personne. Non, mais je suis libre, c'est tout, mais si vous trouvez ça plate, là, vous pouvez en aller. C'est pas plate, c'est même dérangeant. Bonsoir, monsieur Mongrain. Quotidiennement, par exemple? Non. Vous le referiez pas, là? Pas ce que je faisais. Ce que j'ai fait le tour. TVA, là, ça semble un peu nébuleux, ce départ-là. Là. Est-ce que vous êtes parti en désaccord total ou... Non, pas du tout. En bon terme, mais continuer d'écrire dans le Journal de Montréal, en raison de 3 papiers par semaine, et admettons faire du web aussi. Plus la quotidienne à la télévision. Et le blog, et la quotidienne à la télévision. Puis peut-être une petite chronique le matin. Ah, salut, bonjour, tant qu'à y être. Puis tout d'un coup, qu'il se passe de quoi à 18h pour le bulletin de nouvelles, à midi ou n'importe. Là, j'ai dit, wow. À la radio, je tiens ma place. Mais je suis pas une bête de radio. Moi, la télé, elle m'a donné un bec, la télé. Ouais. Tu comprends? La lentille, elle m'a bien servi. Et pourtant, avec la gueule que j'ai, ça devrait pas, tu sais. Mais ça m'a servi. Mes yeux ont été mon trademark. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans, là, de particulier. J'ai une bonne relation avec la caméra. Oui, la caméra vous aime, vous. Oui. Et vice-versa. C'est tellement le fun, cette émission-là, c'est qu'on devient bodé. Je vous présente Monsieur François Gendron. Bonsoir, Monsieur Gendron. Si je perds 600 000 $, je sais pas, moi, sur 5 ans ou 10 ans, en étant député, je peux pas faire semblant que ça n'existe pas non plus. C'est pour ça que je dis... Ça pas semblant que ça n'existe pas, je dis, tu feras le choix de pas venir en politique. Mais revenons plutôt... J'accroche sur quelque chose, par exemple. Vous dites l'image qu'on lui a donnée. En même temps, on est un peu responsable de l'image qu'on dégage. Ça dépend du traitement médiatique que j'ai eu à répondre moult fois à cette question-là. Rapidement. Fait que vous avez déjà une réponse toute prête. Ah, ben pas parce qu'elle est prête, c'est parce qu'elle est ce que je suis. C'est pratique. Et c'est ce que j'ai dit. Bonsoir, Michel Barrette. Comment ça va? Ça va très bien. Michel, merci beaucoup d'être là, parce que tu m'as confirmé avant l'émission que t'es pas mal occupé. Alors, au lieu de passer la soirée collé sur ma blonde, que j'aime, ben, je te collerai pas toi, mais je suis comme ici de toi. Je suis content de te voir, mais pas à ce point-là, quand même. On va se garder une petite gêne. C'est-tu un workaholic, tu vois? Oui. Mais j'ai encore 350 boîtes qui sont pas ouvertes, dont certains, ça fait 20 ans qu'ils sont pas ouvertes. Mais tu sais ce qu'il y a dedans? Non, il y en a que je me souviens même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai fait beaucoup de sous. Il faut payer ces collections-là, là. Oui, j'ai fait beaucoup de sous, beaucoup de sous, mais j'ai travaillé très fort pour gagner ces sous-là, et je m'en veux pas, je me sens pas coupable du tout d'avoir fait de l'argent. Je vous présente Jacques Rougeau. Salut, Jacques! Hey, salut Mario, bonne fête! Puis ta femme va apprécier les pédicures de Jacques. Ah, maudit t'es fait. Non, c'est parce que pour les gens qui savent pas, non, mais tu sais, le show dure 3 heures. Il y a du monde qui sont là au début, il y en a qui sont pas là. Faut juste rappeler que Jacques on a eu une exclusivité. exclusivité. Tous les mois, il prend une pédicure pour ses pieds. Oui, c'est mon côté féminin. C'est doux, les pieds. Moi, parle-moi pas d'avoir de la corne partout ses pieds ou ses mains. Je respecte les gens qui en ont, c'est parce qu'ils travaillent fort. Moi, je travaille fort pour pas en avoir. T'as des beaux ongles de pédicure. Trouves-tu? Non. Non? Tu devrais aller te faire une manicure. À cette heure que tu me dis ça de même, j'ai jamais C'est mieux s'habiller dans le jaune que dans le brun. Il était dans le jaune puis dans le brun.
C'est drôle que tu dises ça. Mario, t'es incontournable à soir. Hey, le monde qui écoute pas Mario à soir, il en manque une bonne émission à Moses. Mais c'est vrai que c'est dans le brun, puis c'est dans le jaune. Il s'habillait comme ça, il y avait des guirlandes brunes, puis il y avait un costume jaune. Mais en même temps, il me donne du Cialis. Du Cialis? C'est comme du Viagra. Un Cialis? Cialis. Ouais, Cialis, pas Et Cialis. moi, Cialis, tous les jours, je prends du Cialis, et puis ça travaille positivement pour la prostate. Ouais, absolument, c'est pas juste pour la prostate non plus. Là. Et voilà. Mais c'est juste te dire qu'ils ont découvert... c'est pour ça que t'arrêtes pas de regarder Zoé depuis... C'est ça. C'était niaiseux. Puis on a commencé à faire ça avec des gens, puis ils ont envie d'embarquer dans ce test-là, ils disent, t'es-tu d'accord? Puis moi qui était des fois souvent, tu sais, comme ça arrivait que c'était peut-être un problématique, tu sais, mais à cause de ma prostate, on fait face à la réalité, que je vais vous dire que je suis très actif en ce moment. Non, mais je dis dans le sens que je pourrais l'être. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas. Non, mais je ne suis pas, mais je pourrais l'être. Okay, c'est ça pour dire que le Cialis... T'es top shape. Écoutez-moi, là, c'est jamais votre docteur, je suis top shape. Bonsoir, Doc Mayou. Comment allez-vous? Toujours aussi mal, merci. Je suis heureux de vous retrouver dans votre bonne humeur habituelle, finalement. Hey, d'abord, je suis content de vous retrouver, parce que c'était pas prévu. On avait prévu qu'on avait assez payé jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est le fun. Ouais. Vous aviez un petit fond de caisse en quelque part, Miss Noro. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut poser des gestes comme ça et être complètement insensible? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait là? Il découpe un être humain en morceaux. Il est conscient de ça ou il l'est pas du tout? C'est-à-dire... On le sait pas parce qu'il n'a pas été diagnostiqué. Il peut savoir ce qu'il fait, mais ne pas être capable de se retenir de le faire. Ouf, c'est quelque chose. Bon, toujours dans ce dossier. Il a peut-être bouffé, il a peut-être fait cuire, il a peut-être fait de la tête fromageuse. Arrêtez, sacrément. Vous riez, mais je suis relativement sérieux. C'est que si les malades... Vous êtes sérieux, vous êtes écœurant? Oui, mais dans la maladie, espèce de... J'étais sérieux. Mais comment voulez-vous que j'enseigne quelque chose? Simonac, il m'interrompt avec le rasage. J'essayais d'indiquer où est le clito. Continuez, c'est intéressant. Bon, je reprends. Entre les jambes, vous avez un gros renflement, ça s'appelle les grosses lèvres. Mais chez certaines femmes, ils sont tout petites. Alors, et chez certaines femmes, les petites sont plus grosses que les grosses. Alors là, ça devient mêlant. Mais les gros... Je pense que je vais vous laisser aller vous coucher dans vos draps. Merci beaucoup, Doc, salut. Un gros merci. On se revoit dans 2 semaines? Ben oui. Oui, j'aime ça. Merci, salut. Bye. Le show du matin. I have the balls to say things that nobody else has the balls to say. Le show du matin. Radio X. Il est 6h53. On va poursuivre plus tard avec Vince parce qu'on a en ligne Mme Isabelle Gaston qui est avec nous ce matin. Mme Gaston, comment vous vous sentez ce matin? Je suis très stressée. L'anxiété que je m'étais dû vivre hier, selon la plupart, là, on dirait que c'est à rebond. C'est ce matin que je la vis, mais en même temps, je suis soulagée. J'ai un mélange de calme intérieur que... Oui, c'est ça, ça va bien. Ce matin, on va parler avec le député de Mercier et co-porte-parole de Québec solidaire, M. Amir Kadir. M. Kadir, bon, parlant de militants, vous dites que vous avez 10 000 membres. Moi, j'aimerais savoir si vous avez une idée ou si vous avez comptabilisé le pourcentage de membres de Québec solidaire en provenance de Montréal versus le reste du Québec. Parce qu'on a l'impression, un peu comme le mouvement étudiant, vous me permettrez le parallèle, que c'est un phénomène particulièrement montréalais, Québec solidaire. Ben, je pense que peut-être à ce moment-là, vous n'êtes pas très au courant des sondages depuis les 2 dernières années. Pourquoi Québec solidaire a le droit de décréter ce qui est juste et injuste, alors que moi, je peux pas le faire comme citoyen, par exemple? Non, mais... J'ai posé la question à Gabriel Nadeau-Dubois, que vous connaissez très bien, la semaine passée. Je lui ai demandé comment allez-vous interpréter les résultats d'une élection si le Parti libéral est reporté au pouvoir? Alors, je vous pose la même question, au niveau, entre autres, du conflit étudiant. C'est sûr que c'est un très mauvais message. Donc, moi, je me dis, plus ils vont participer à la campagne électorale, directement ou indirectement, plus ils vont être imputables du résultat. Ben, dans une certaine mesure, vous avez raison. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois est avec nous. Au niveau, par exemple, de la hausse des frais de scolarité, vous avez fait des comparatifs, entre autres, dans d'autres pays, entre autres en Europe. Pourquoi ces comparatifs-là, c'est bon quand on parle de la hausse des frais de scolarité, mais pour la loi 78, par exemple, c'est pas bon, parce que la loi 78, là, il y a des lois qui encadrent des manifestations qui sont beaucoup plus sévères que celles-là dans d'autres pays. Alors pourquoi c'est bon les comparatifs quand c'est le temps de comparer les frais de scolarité, mais pas les lois encadrant les manifestations? C'est une très bonne question, mais il faut comprendre que pour nous, le problème... C'est moins 5 degrés présentement à Québec. En studio avec nous ce matin, le chef de la CAQ,
la coalition Avenir Québec, M. François Legault. M. Legault, bon matin, merci d'être là. Bon matin, M. Tremblay. Vous allez bien? Ça va très bien. Mais je vous repose la question. Il faut baisser les taxes des familles. Je vous repose la question. Là, vous me passez votre message, mais je vous demande, est-ce que dans la population, il est bien capté votre message? Parce qu'il y a des gens qui disent, François Legault, c'est un homme d'affaires qui a réussi, sauf qu'il passe plus ou moins bien dans les médias, à la caméra. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, le côté médiatique? Sincèrement, c'est toute la classe politique qui souffre du cynisme de la population. Mais avez-vous l'impression que votre message passe bien? Tu sais, le projet Saint-Laurent, entre autres, il me semble que c'est comme passé presque inaperçu. Ben écoutez, c'est certain que de parler d'économie, c'est difficile au Québec. Parce qu'il y a des gens qui disent, écoute, on comprend rien dans ce qu'ils veulent, la CAQ. Est-ce qu'ils sont de gauche? Est-ce qu'ils sont de droite? Est-ce qu'ils sont fédéralistes? Est-ce qu'ils sont souverainistes? Les gens sont tellement habitués aux repères, comme vous le dites, aux vieux repères, qu'ils s'identifient pas à la CAQ. Exactement, mais oubliez. Et on ajoute à ça les anciens adéquistes, souvent, qui sont pas satisfaits, qui trouvent que vous allez pas assez loin vers la droite, justement. Ouais, mais écoutez, ça, c'est faux. Il y en a plusieurs adéquistes qui sont au caucus de la coalition. Monsieur Legault, merci. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Le show d'or avec Mario Tremblay. Le show d'or. Radio. Je vous présente Gilles Proulx. Bonsoir, Monsieur Proulx. Bonsoir, mon cher Mario. Votre père amenait sa copine chez vous, c'est ça, j'ai cru comprendre? Mon père va faire entrer sa copine chez lui sous prétexte qu'elle va être chambreuse dans la maison, puis t'as sa blonde, dans le fond. Ma mère qui... elle se met à devenir évergondée, à chercher d'une cuisse à l'autre jusqu'à ce que se trouve un amant qu'elle va garder jusqu'à sa mort. Alors, grandir là-dedans, j'aurais eu toutes les raisons d'être complètement fêlé. Je le suis, mais complètement fêlé au point de prendre la voie de la délinquance à la place. C'est la radio qui va me sauver. Monsieur Proulx, merci infiniment. Ça a été très agréable. Ben, moi de même, j'ai bien aimé ça, mon cher Mario. Qu'est-ce qui presse tant que ça pour taper tout de suite un texto pendant que t'es au volant? Qu'est-ce qui presse? C'est pas en créant des inéquités que tu vas en régler d'autres. Manque de jugement total. Fait que laisse faire le gouvernement, puis laisse faire la police. C'est ta responsabilité. Fait que là, je vais en venir, c'est pas toujours la faute du gouvernement, pas toujours la faute de la police. Des fois, c'est notre propre faute. C'est pas parce qu'on a des gouvernements qui nous plaisent pas que nécessairement ça nous autorise être complètement irresponsable, comme dans ce cas-là, entre autres. Je serais curieux de savoir, dans cette classe-là, moi, Sorel-Tracy, combien il y a d'immigrants que ça aurait pu offusquer d'entendre le mot Dieu dans la chanson d'Édith Piaf. Tu sais, combien? Y a-t-il au moins un, y a-t-il au moins deux dans cette classe-là? Il y a vraiment, je le répète, là, un genre de paranoïa préventive. On appelle ça être peureux, puis avoir la chienne, puis avoir peur d'avoir peur. On dirait que ça me confirme un peu ce que je pense, c'est que on dirait que la vie aujourd'hui, c'est plus important, tu sais. On dirait c'est plus une notion importante sur la vie. Mais, tu sais, la légitime défense, là, à coup de couteau, là, il y a une grosse mode à Montréal. Je gagerais un disque Bobby, qui vient de Montréal. T'es un gros épais. Si tu penses pas comme les autres, t'es un épais. Moi, l'homme blanc d'Amérique du Québec. Non, mais madame, on peut-tu émettre des opinions sans justement se faire pointer comme étant quelqu'un qui a des préjugés, là? Je me sens pas visé. Je trouve qu'on est moumoune d'accepter toutes ces affaires-là. Je trouve que le monde est moumoune. Mais pourquoi vous avez retiré cette pub-là? Que vous répondez pas vraiment à ma question, là. C'est un témoignage, donc, d'une personne qui a fait une tentative de suicide. Je vous lirai ça un petit peu plus tard. Mais oui, mais ce soir, je suis calme. Ça m'a fait tellement de bien, là. Je suis toujours beau gars, c'est ça que ma blonde dit. C'est de la très bonne radio et continue. Je vois que tu es animé par la passion et l'amour de ton travail et ça paraît dans ta voix. Parfait, merci beaucoup.